Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto un peu spécifique puisque ce sera du cartonnage. J'aimerais bien vous proposer ce genre de tuto un petit peu plus souvent sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et si jamais le projet dans le design space vous intéresse ou si jamais ce projet-là, vous souhaitez le faire mais sans Cricut Maker, eh bien en barre d'infos, vous aurez un petit lien qui vous permettra d'avoir toutes les informations, aussi bien pour la Cricut Maker que si vous souhaitez tout faire à la main. Alors pourquoi je passe cette fois-ci par un formulaire plutôt que de vous donner toutes les infos, soit dans la vidéo, soit en barre d'infos? Tout simplement parce que j'aimerais commencer à récolter des adresses mail, comme beaucoup d'influenceurs qui font ça, ou de créateurs de contenu. Alors moi je me considère plus comme créatrice de contenu que influenceuse, mais en fait c'est important parce que dans l'avenir, quand j'aurai déménagé et que j'aurai changé d'atelier, j'aimerais vraiment vous proposer de plus en plus de live pour échanger avec vous, pour créer avec vous en même temps, que ce soit pour la Cricut ou d'autres créations, hein, puisque encore une fois j'espère que ma chaîne, je la considère pas comme que de la Cricut, hein, je fais vraiment plein de choses, aussi bien de l'aquarelle, de l'art journal, du scrap, du cartonnage, voilà, c'est vraiment de la carterie, etc. Donc j'aimerais vraiment faire des lives où on échange, où on crée ensemble, voilà, histoire qu'il y ait une interaction tout de suite en fait, puisque vraiment je trouve ça hyper plaisant. Moi d'ailleurs j'adore regarder des lives pas forcément papoter parce que je papote pas forcément à chaque fois, mais je trouve ça hyper sympa d'être... j'ai l'impression d'être avec la personne en fait quand je regarde un live, donc c'est hyper sympa. Donc j'espère que vous serez intéressés par ça et j'aimerais vraiment vous proposer ça quand mon atelier aura déménagé. Donc vivement que les travaux soient terminés. Voilà, donc si jamais, et je pense que du coup il y aura d'autres vidéos ou des tutos où je vous proposerai ça en fait, d'échange d'informations, je vous réclamerai une petite adresse mail pour pouvoir vous envoyer des rappels pour dire attention je suis en live, etc. En fait je préfère envoyer un rappel par mail en disant je propose un live, venez me rejoindre, plutôt que de juste mettre sur les réseaux parce que des fois on zappe quoi, s'il n'y a pas de rappel mail, etc. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai préparé une feuille à motif et une feuille noire, toute noire, 30 par 30. Alors la feuille à motif, elle va changer en cours de route, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc là, j'ai toutes mes pièces séparées, vous pouvez pas le voir, mais la pièce centrale, donc le fond de ma boîte, je l'ai découpée x2, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est très important, c'était pour épaissir mon fond et surtout y mettre entre guillemets un petit peu plus de poids pour être sûr que à force de mettre des choses dans ma boîte, elles se renversent pas. Voilà, donc c'est une petite astuce. Si jamais vous avez peur, entre guillemets, vous pouvez encore refaire de l'épaisseur, etc. Donc voilà, ça vous fera un fond plus épais et une boîte plus stable. Alors, je suis actuellement, donc là vous allez me voir recouvrir toutes mes pièces en noir. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Et alors je vous avoue que cette vidéo là c'est la première, donc j'espère que vous allez être indulgente avec moi. Je vais essayer d'être mieux organisée pour vous expliquer les trucs. C'est un peu une vidéo test, hein, clairement je vais être honnête avec vous, donc n'hésitez pas à me faire un retour, c'est très important pour moi pour mieux m'organiser et vous faire des vidéos de meilleure qualité par la suite. En fait, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de cartonnage, donc j'ai eu besoin, entre guillemets, de faire une vidéo un peu test. Vous allez voir, j'ai fait, entre guillemets, une erreur, justement, à cette étape-là, là, le fait de recouvrir en noir. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais du coup, voilà, ça fait quand même 15 ans que j'ai pas fait de cartonnage. J'en ai fait un peu quand j'étais en école de reliure d'art. Mais en soi, c'était pas une matière principale. C'était vraiment un petit plus de temps en temps. On faisait un peu de cartonnage. Et encore, on faisait pas du cartonnage pour faire ce que je suis en train de faire là. On faisait des boîtes pour les livres. On faisait pas des boîtes pour ranger autre chose que des livres. Par contre, dans mon école, il y avait une section cartonnage. Il y avait, nous on était reliure et il y avait également cartonnage. Et j'adorais aller voir ce que faisait la section cartonnage. Alors, clairement, j'ai fait de la reliure d'art et de la dorure. J'ai adoré ça. J'aurais fait de la cartonnage, j'aurais fait de la cartonnerie, pardon.
enfin du cartonnage, pardon, décidément, bah j'aurais, je pense, adoré ça aussi. Parce que c'était hyper intéressant aussi. Eux, ils faisaient vraiment, pour plein de formes différentes, enfin ils faisaient des boîtes, ils faisaient aussi un peu de packaging, etc. Donc c'était hyper aussi intéressant. Donc là, vous me voyez découper, pardon, la parenthèse est terminée. J'espère que du coup vous allez être indulgente avec moi. Donc là actuellement je suis en train de recouvrir avec ma feuille noire l'intérieur de ma boîte. Donc c'est pour ça que c'est une feuille unie. Il n'y a pas trop d'intérêt je pense de mettre du motif à l'intérieur puisque ça se verra moyennement on va dire s'il y a des choses à l'intérieur. Maintenant, ça peut se faire également avec des chutes de papier. Moi là, j'ai pris une feuille 30 par 30 entière, mais si vous avez des chutes de papier, n'hésitez pas à prendre des chutes de papier du moment que ça recouvre la totalité de votre carton en une fois. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc là, je vais vous parler maintenant de l'erreur que j'ai faite. Alors c'est pas une grosse erreur, pas du tout, puisque ça m'a pas du tout empêché de réaliser ma boîte de A à Z. Mais en fait, vous voyez, avec mon équerre de chez Craftelier là, j'ai laissé à chaque fois un bord d'un peu plus, à peu près 1 cm, 1 cm et demi. J'avoue que je sais pas trop combien elle fait en épaisseur cette équerre là. Voilà, là je suis en train de couper ce petit rebord là. J'ai fait ça quasiment sur toutes mes pièces et en fait je viens border ma pièce, donc c'est-à-dire recouvrir, faire en sorte que... oui, c'est ça, ouais, je crois que c'est border qu'on dit, il me semble, de mémoire, si je me trompe pas dans le vocabulaire. Mais voilà, je viens recouvrir, faire un petit bord pour que ma pièce, au niveau de la tranche, elle soit couverte. Sauf que, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, j'avais pas besoin de faire cette étape-là puisque c'est mon papier à motif qui va venir recouvrir cette partie-là et donc il y avait pas d'intérêt. Voilà, il n'y avait pas d'intérêt. En soi, ça m'a juste fait, on va dire, un petit peu plus perdre du temps. Mais c'est pas une grosse erreur parce que le montage de la boîte, ça n'a pas du tout empêché le montage de la boîte. Je ne me suis pas trompée dans des mesures, je ne suis pas... Voilà. C'est juste que je n'avais pas besoin de faire cette étape-là, mais en fait au moment où j'étais en train de créer ma boîte, j'arrivais plus à me souvenir, j'arrivais plus exactement à me souvenir, et du coup j'ai eu besoin de faire pour m'en souvenir, et c'est surtout que je me suis dit, vaut mieux le faire et que ce soit pas nécessaire, plutôt que de ne pas le faire et de me retrouver avec des bords moches parce que j'ai oublié de le faire. Voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Je pense que vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo si c'est pas le cas. Mais voilà, en soi, si jamais vous voulez le faire, vous pouvez prendre les pièces en carton, vos pièces en carton et couper le papier noir à ras-bord, enfin votre papier noir ou uni, hein, peu importe la couleur. Moi j'ai pris noir parce que c'est ce que j'avais au cas où si jamais je ratais j'aurais pu recommencer, enfin bref, c'était pas... Voilà, il n'y a aucune importance là-dedans. Donc voilà, vous pouvez vraiment prendre à ras-bord et faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule face avec le papier collé. Alors, autre petit point important, c'est... je ne sais pas si vous avez déjà fait de la cartonnerie, si jamais ça vous intéresse d'en faire et que vous êtes débutante là-dedans. Alors si vous êtes experte, je pense que vous n'avez pas besoin de ma vidéo, mais si jamais vous avez envie mais que vous n'osez pas parce que ça vous fait un petit peu peur et tout, en tout cas faut pas hésiter à faire, à comprendre les erreurs et à recommencer en fait. C'est ça que déjà dans un premier temps que je veux vous dire. Et la chose importante que je voulais vous dire par contre, c'est vous expliquer que c'est très important quand on fait du cartonnage de venir recouvrir les deux faces de son carton. Là par exemple vous pourriez vous dire en fait j'ai pas besoin de recouvrir l'intérieur ça va pas se voir, une fois que j'aurai mis mes choses à l'intérieur on verra pas le carton, on s'en fout machin et tout. En gros je vais économiser du papier. Sauf que non, je vous déconseille de faire ça tout simplement parce que quand on vient coller du papier sur du carton et sur une seule face, ce qui se passe c'est que le papier travaille, il va faire travailler le carton, il va le faire gondoler, arquer, et du coup, votre carton ne sera plus plat. S'il n'est plus plat,
eh bien ça risque de plus être quelque chose de beau puisque votre carton sera tout déformé de partout. Ça risque aussi également bah de, enfin, oui, j'allais dire d'empêcher que votre carton soit enfin, solide dans le sens où, vu que l'équilibre ne sera pas fait s'il n'y a qu'un papier, donc il vaut mieux que vous colliez un papier de chaque côté pour que l'équilibre des forces et le travail du papier soit, voilà, ce soit voilà, enfin équilibré, voilà, c'est le mot, je pense, équilibré. Et du coup, voilà, si votre carton est tout arqué, clairement pour coller et assembler le tout, ça va être une galère comme pas possible. Voilà, j'espère que j'ai été claire aussi là-dessus. Alors là, j'ai utilisé le papier, n'importe quoi, le pistolet à colle chaude pour assembler les différents éléments. Pourquoi j'ai utilisé le pistolet à colle chaude? Tout simplement parce que je voulais que la colle se solidifie vite pour que je puisse passer au reste. Si j'avais dû le faire avec la tacky glue, ça aurait été beaucoup plus long parce que j'aurais dû attendre que la colle prenne. Si jamais vous avez du temps, bah, je vous conseille de le faire à la tacky glue, d'attendre sagement. Alors pareil, j'ai pas les... je sais qu'ils font des trucs spéciaux là chez Craftly, j'investirai là-dedans. Dès que je peux, je le ferai, justement pour continuer à faire du cartonnage et tout. Alors là, vous voyez, c'était trop long pour la colle. Je l'ai fait... Du coup, voilà, j'ai assemblé mes 2 premières pièces. Donc le derrière de ma boîte, puis le devant de ma boîte à la colle chaude. Et là, en fait, vu qu'il y avait un sacré, on va dire, chemin à faire à la colle, j'ai décidé de retirer la colle et finalement, cette partie-là, je le ferai à la tacky glue. Il vaut mieux le faire tout à la tacky glue. Clairement, je vous le conseille. Ou là, je l'ai fait à la colle bloc, ouais, pardon. Vous voyez, je m'en souvenais plus. Ça fait un petit moment que j'ai tourné la vidéo, j'ai pas fait tout de suite la voix off et ça c'est toujours une erreur parce que après j'ai du mal à me souvenir des choses. Enfin bref, excusez-moi. Donc là j'ai sorti ma colle bloc, mais peu importe que ce soit colle bloc ou colle tacky glue, faites-le au moins avec ces 2 colles là plutôt qu'avec la colle chaude parce que la colle chaude ça risque de vous faire des épaisseurs si jamais vous en mettez trop et du coup ce sera vraiment moche. En plus de ça vous arriverez moins à plaquer le carton. Et du coup, voilà, clairement, c'est pas évident avec la colle, à la colle chaude. Donc, vaut mieux tacky glue si vous avez vraiment du temps. Avec limite, si vous avez je sais pas comment ça s'appelle, mais les trucs spéciaux de chez Craftly pour faire du cartonnage. Ou sinon, éventuellement, à la colle bloc, ça fonctionne très bien également puisque je l'ai fait. Alors, la mienne, elle commence à être un peu en fin de vie aussi. Voilà, j'en ai plus beaucoup. Du coup, elle met un temps avant de... Enfin, si, j'en ai quand même... voilà, ça va me faire encore un petit temps, mais du coup, elle met un certain temps avant de, de descendre. Et donc, voilà, là, j'assemble toute ma boîte. Voilà, la boîte, elle est faite de manière un petit peu biseautée pour que ce soit plus agréable de regarder. Après, vous allez voir à l'intérieur, vu que j'ai fait 3 sections différentes. Alors, pourquoi j'ai fait 3 sections différentes? C'est très simple. J'ai prévu une section pour mes photos, les photos que j'imprime avec ma Canon Selfie et que des fois, vu que je les imprime 2 par 2, il y a des fois où j'ai une photo qui va sur la semaine d'après, du coup je la mets de côté pour la faire plus tard, etc. Et souvent j'imprime 2 voire 3 semaines en même temps, enfin ça dépend si j'ai de l'avance, pas de l'avance, etc. Donc du coup, je peux ranger mes photos dans une section. Après, il y aura une seconde session pour ranger toutes les cartes que j'ai découpées à l'avance pour mettre, vous savez, semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Donc ça, j'en ai découpé vraiment plein d'avance. Alors je pense que j'ai vu que j'ai eu peut-être deux ratés. Je sais pas si j'ai eu un raté ou 2 ratés. J'ai dû avoir un raté, un où j'ai recommencé, et puis il y a des fois où je me suis servi de ces petites cartes pour d'autres choses. Donc du coup, il faudra probablement que je m'en recoupe, mais au moins celles que j'ai d'avance, je sais qu'elles sont rangées là, elles se perdront pas, etc. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis partie chercher un autre papier tout simplement parce que je me suis rendu compte
au moment où j'allais commencer du coup à recouvrir mon papier. Et là je me suis dit, le papier de chez Florilège Design, il est quand même super épais. J'avais pas envie qu'en faisant ma boîte, le papier craque. Et du coup je me suis dit, je vais essayer de trouver un papier plus souple, pardon. Et du coup je me suis souvenu que dans les ateliers de Karine et ainsi que Comptoir du Scrap, les papiers sont moins épais que ceux de chez Florilège Design ou Shoe and Flower par exemple. Du coup, là je suis en train de fouiller hein, dans mon atelier, c'est pour ça que je suis plus à l'écran. Et en fait, je suis en train de fouiller et je me dis, je vais en prendre plusieurs et en fonction d'eux, bah, je me déciderai, etc. Alors, je suis revenue avec ma petite sélection de papiers. Voilà, j'en prends pour tester, pour voir ce qui pourrait aller, etc. Parce que forcément, si il y a un sens dans les motifs, ça risque d'être compliqué, puisqu'il y a certains motifs, en fonction de là où c'est placé sur votre boîte, ça risque de se retrouver la tête en bas ou la tête ou sur le côté. Enfin, en gros, voilà, vaut mieux un motif qui n'a pas de sens, qui peut être vu de n'importe quel côté. Plutôt que, voilà, comme vous avez vu, j'avais un papier avec des plumes. Les plumes, il y aurait eu des plumes vers le haut, des plumes vers le bas, des plumes sur le côté. Donc ça aurait été un peu plus bizarre et moins joli. Donc voilà, je vous conseille un papier à motif qui n'a pas de sens. Alors là, je commence l'étape un peu importante. Je vais vous expliquer tout ça. Donc je suis en train de tracer. Donc là, j'ai pris l'épaisseur de ma règle équerre là, de chez Craftelier. J'ai fait un petit trait pour commencer, on va dire, le placement de ma boîte. Et en fait, je vais essayer d'équilibrer, donc là ça va être le début de ma boîte dans le sens où j'ai pris le fond, donc le plus haut, le côté le plus haut. Et je vais essayer d'équilibrer à droite, à gauche, parce qu'en fait je vais dessiner vous allez voir, je vais dessiner la totalité de ma boîte sur mon carton pour que je fasse pas plein de découpes de papier différentes. Ma boîte, elle va être, mon papier va être d'un seul tenant presque, vous allez comprendre. Donc là je suis en train d'essayer de la placer, de regarder où est-ce qu'elle va atterrir sur la droite, sur la gauche, donc c'est très important. Alors c'est vrai que c'est pour ça que je voudrais vous faire des lives, parce que ce serait tellement plus simple de vous expliquer les choses en live, je pense. Mais en fait, je fais attention. Vous voyez, là, je repars sur le début de ma boîte. Je la tourne vraiment. J'essaye de faire comme si le papier allait épouser chaque face, etc. Donc, il me faut absolument que mon papier soit très bien équilibré de chaque côté de ma boîte. Donc, c'est pour ça que je prends des mesures comme ça. Alors ça peut paraître un peu bizarre, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, c'est pas grave, vous n'avez qu'à mesurer avec votre règle. Moi c'est comme ça, nous c'est comme ça qu'on faisait à l'école, mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise, redessinez à la limite chaque face aussi. Vous pouvez tracer chaque face chaque côté de la boîte. Vous allez voir, moi c'est un peu ce que je vais faire après par la suite, je vais venir tout tracer parce qu'en fait je me suis dit que visuellement ça allait être plus parlant pour vous par la suite. Alors je peux tracer au crayon de papier sans problème puisque cette face de papier là ne sera jamais visible sur ma boîte. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez tracer, vaut mieux vous faire des tracés qui vont vous aider à bien placer les choses plutôt que de se dire non j'ai peur de faire des traces, vaut mieux pas que je trace, etc. Non, faites-le, vous allez voir, vous allez vite comprendre les choses. Vaut mieux se faire des repères, vaut mieux s'en faire trop que pas assez. Donc là avec, encore une fois désolée, voilà, avec mon équerre, je suis en train de placer, on va dire, les limites des côtés de ma boîte. Un peu comme, je sais pas comment expliquer, mais en fait le papier va vraiment entièrement chemiser, voilà, ma boîte. Et du coup c'est important que j'ai toutes les bonnes dimensions et que j'ai assez de papier partout. Et là, je suis en train de me faire donc les tracés. Donc là, les tracés que je suis actuellement en train de faire, c'est vraiment les tracés pile des dimensions de mes boîtes. Mais vous allez voir qu'après, une fois que j'aurai tracé tout ça, je vais venir me faire des petits onglets de sécurité. Voilà, ça va être des onglets de sécurité. Vous allez comprendre.
conseille également de prendre voilà comme moi là j'ai pris un critérium parce que c'est fin. Vaut mieux prendre quelque chose de fin, sinon vous risquez, si votre papier il est trop, enfin votre crayon est trop épais, si vous prenez un feutre et tout, ça peut vraiment tout foirer. Pardon, tout rater. Donc là je fais des petites, voilà, des petites diagonales, vous allez comprendre pourquoi. Je fais des petites diagonales parce que ces diagonales elles sont importantes pour créer mes petits onglets. Mes onglets je vais les découper avec des diagonales. Alors j'ai fait exprès de pas trop accélérer cette vidéo pour vraiment que vous puissiez bien voir toutes les étapes de création. Si jamais vous la trouvez trop longue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire peut-être plus coupé la prochaine fois. Si au contraire vous avez apprécié voir toutes les étapes, parce que ça peut être rassurant aussi de tout voir, même si il y a des fois où j'ai pas forcément besoin de vous expliquer. Mais donc là voilà. Donc là j'ai commencé à le faire, j'ai fait exprès, je fais des petites vaguettes pour que vous puissiez visuellement les voir. En fait ça c'est mon centimètre de sécurité et mon centimètre qui va venir faire un onglet, un rabat à l'intérieur de ma boîte. Donc ce centimètre de sécurité, il est très important. Si vous coupez à ras-bord des dimensions que vous avez prises, votre papier ne viendra pas se rabattre à l'intérieur de votre boîte. Donc voilà, petite étape importante. J'en fais également sur les côtés. Donc là, j'ai commencé donc par les onglets qui vont venir à l'intérieur, mais là, il y a des onglets également qui vont venir et qui seront cachés par les papiers. Après, vous allez voir par la suite. J'en fais de tous les côtés. Alors, certains me disent, bah oui, mais ça sert à rien, puisqu'il y en a où l'onglet va pas se rabattre. Faites-le de tous les côtés. C'est une sécurité aussi en plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ne faites pas, si jamais, au grand jamais, il y a un problème dans votre boîte, qu'elle est légèrement pas droite, pas symétrique, ou que vous coupez votre papier légèrement de travers, c'est-à-dire que quand vous coupez avec votre cutter ou votre scalpel et que votre règle, sans faire exprès, elle dérive de 1, peut-être 2 mm, vous vous dites, ah, c'est que 1 ou 2 mm. Mais si vous n'avez pas de prix de marge de sécurité au moment de couper, vous allez potentiellement détruire une feuille complète parce que ce 2 mm était important et qu'au moment de rabattre votre papier sur votre carton, vous allez voir que le carton va se voir parce que vous n'avez pas pris cette marge de sécurité. Donc vaut mieux le mettre de tous les côtés et vous allez voir par la suite que moi je vais le recouper mais de manière sécurisée. Voilà. Donc vaut mieux mettre ce 1 cm partout. Alors vous voyez par contre dans les angles, je fais une coupe biseautée, je fais pas une coupe droite. C'est important ça aussi, pour être sûr que votre angle soit bien recouvert. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez assez et que vous voyez bien les centimètres de sécurité, etc. Je commence du coup par le fond de ma boîte. C'est comme ça qu'on m'a appris également en reliure. On commence par le fond de la boîte. Et donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon fond de boîte, il y a 2 épaisseurs de carton. Donc ça permet justement que le carton soit un petit peu plus lourd. Alors je m'excuse, j'étais un peu en dehors de la caméra, mais en fait j'ai mis de la colle Tacky Glue sur le fond de ma boîte et j'ai étalé avec un pinceau pour vraiment qu'il n'y ait pas de bulles, pour que ça adhère vraiment partout. Là avec mon équerre, je vais commencer les coupes biseautées de mes angles, voilà, vous voyez, donc je suis dans un angle de la boîte et je fais la découpe en biseau, puis je viens après découper tout autour de mes 1 cm de sécurité. J'espère que du coup vous me comprenez, mais je pense qu'avec les dessins que j'ai fait, etc., j'espère que c'est assez clair pour vous. Sinon, j'hésiterai pas la prochaine fois à faire des codes couleurs, etc., si jamais vous... n'hésitez pas, Comme j'ai dit, cette vidéo c'est une vidéo test et j'ai vraiment besoin de vos retours pour m'améliorer, pour vous faire des super tutos par la suite. Donc n'hésitez pas à me faire ce genre de petits commentaires qui pour moi sont des commentaires constructifs. Voilà, donc là avec le 1 cm, je continue toutes mes découpes. Alors attention, je ne fais pas mes découpes sur les côtés de ma boîte qui, vous voyez, sont biseautés. Je les ferai après parce que je vais me laisser une petite marge d'erreur. Vous allez comprendre par la suite, ça va me permettre d'être sûre. Vaut mieux pas aller trop vite en fait dans les découpes. Donc là, je vais commencer par le
devant de ma boîte. Il n'y a pas d'importance si vous commencez à droite, à gauche, en haut, en bas, peu importe. Là, à cette étape-là, en tout cas. C'est juste que si vous commencez par le haut ou par le bas, il faut rester dans cette symétrie-là. Si vous commencez par la droite ou par la gauche, il faut rester dans cette symétrie-là également. Voilà, donc c'est juste que par exemple, il ne faut pas rabattre le devant et puis le côté. Non, il faut d'abord le devant ou après le derrière, ou le derrière, le devant, droite, gauche ou gauche, droite. Mais pas faire... faut pas suivre les aiguilles d'une montre, par exemple. Voilà, faut vraiment être en symétrie. Ce sera plus joli, la boîte sera plus harmonieuse de cette façon-là. Donc là, j'ai rabattu mon petit devant. Et en fait, là, je suis en train de mettre, donc désolée, j'ai qu'une caméra. Je pense à une prochaine fois, il faudra que je pense à mettre une seconde caméra. C'est pas toujours évident pour moi, donc voilà, ça me sert aussi de leçon. Oui, donc j'ai mis un petit coup de scalpel juste après l'épaisseur de mon carton de l'intérieur de ma boîte. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. En fait, ça me permet, c'est pour ça que j'ai mis le 1 cm de sécurité, c'est que là, je suis sûre d'avoir assez de papier et que le papier, il va vraiment bien épouser l'intérieur de ma boîte grâce à ça. Donc ce 1 cm, il est vraiment très important. Donc vous voyez là, je suis en train de rabattre les petits onglets et je vais d'abord, avant de le recouper, parce que là, ils sont trop grands de ce côté-là, mais avant de les recouper, je vais les rabattre et les coller et je découpe ce qui dépasse. Ça m'évite d'avoir une erreur, c'est-à-dire que mon papier soit légèrement trop court et qu'on puisse deviner le carton, d'accord? Ou le papier noir en dessous. Donc c'est toujours important de pas aller trop vite dans les découpes, de toujours coller et découper une fois que le papier a bien épousé le carton, etc. Là, je m'attaque donc au dos de ma boîte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que j'ai commencé par le devant, il faut que je prenne l'opposé. Donc le dos de ma boîte, pardon. Et je rabats sur mon papier et donc faut vraiment faire attention que le papier il épouse bien. Donc vous voyez, avec mon plioir, je fais en sorte que le papier adhère, parce qu'il faut aussi le temps, quand la colle elle va assouplir le papier et elle va permettre que cette chose se fasse tout doucement. Voilà, il faut vraiment bien adhérer. Donc là, j'allais faire une petite bêtise, mais c'est bon, j'ai pas coupé trop tôt. Donc j'ai coupé à mon 1 cm de sécurité, je rabats mon petit rebord et je vais également coller donc les rebords des côtés, donc les petits onglets des côtés, et recouper au ciseau comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, ça permet de vraiment bien chemiser la boîte, que pour être sûr que le papier, il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas 1 millimètre, c'est tout bête, hein, mais 1 millimètre, ça peut vraiment ça se joue à ça, hein, dans le cartonnage, c'est au millimètre près, malheureusement. Il y a plein de choses, hein, je trouve qu'en scrap, c'est peut-être un petit peu moins rigide, je pense, que ça. Alors je parle en création de page, hein, pas non plus en création d'album. Album, c'est assez équivalent au cartonnage, du coup. Donc là, je remets un peu de colle, je fais les deux côtés dans la foulée, en fait. Je dépose ma colle, on va dire, tout de suite dans la foulée, et je vais travailler un côté puis l'autre, vous allez voir. Bon, là, j'ai de la colle qui a un peu dépassé, mais encore une fois, c'est pas très grave puisque je vais venir faire dépasser mon onglet. Donc là, comme vous pouvez le voir, les onglets de sécurité sur la droite et sur la gauche ne sont plus nécessaires, mais j'ai préféré les laisser tout simplement parce que je vais être... une fois que c'est collé, j'ai moins d'erreurs. Oui, c'est ça, c'est que l'erreur, elle va être moins risquée. Voilà. Vous voyez, là, je suis à ras-bord de mon carton et au moins, le papier épouse parfaitement ma boîte. Voilà. Et ici, je vais pouvoir après, donc une fois que j'aurai fait mon second copeté, je m'attaquerai aux onglets intérieurs. Désolée, vous voyez pas très bien, encore une fois, je m'excuse. Vraiment, j'essaierai de vous faire des vidéos plus qualitatives la prochaine fois. Mais bon, j'espère qu'avec mes explications, vous allez comprendre. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé que, que ça allait cacher. Bon, là, vous verrez mieux du coup sur le deuxième onglet
Mais ouais, c'est pas évident, hein. En plus, moi, là, clairement, j'étais mais focus de chez focus sur mon... J'étais très concentrée. J'écoutais même pas de podcast et tout. J'étais vraiment focus, là, pour le coup, vu que c'était quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. J'étais méga, méga concentrée. Donc la caméra, je l'ai zappée, mais total. Voilà, mais j'espère que je ferai mieux la prochaine fois. Donc là, je fais une petite coupe, voilà, vous le voyez pas trop bien, mais je fais des petites coupes en biseau pour que ça épouse mieux, vu que voilà, oui, en fait, vu que mes bords de ma boîte ne sont déjà biseautés, forcément que je peux pas faire une coupe droite, sinon ça n'irait pas. Donc une petite coupe, là, vous le voyez, hein, une petite coupe en biseau, et puis basta. Je rabats, je frotte avec mon plioir, mon plioir qui date de quand j'étais à l'école, hein, comme quoi il m'a beaucoup beaucoup servi, celui-là c'est un achat rentable, plus de 15 ans que je l'ai. Donc voilà, les plioirs c'est vraiment top quand on fait du scrap, de la carterie, du cartonnage, c'est tellement utile. Voilà, donc là pareil, je viens bien coller pardon, tous les côtés pour être sûr que il n'y ait pas du papier qui se décolle, mais normalement voilà, j'ai bien collé. Et là je vais donc coller mes séparations. Donc là je suis en train de tester hors caméra, mais vous allez voir plus tard, je pense que je vais remonter tout ça. Donc là je suis en train de... Avec mon plioir, je faisais en sorte que mon... Comment on appelle ça? Le champ de mon carton soit bien plat en fait, voilà. Là, je vais faire des petits repères parce que, étant donné que les côtés de ma boîte sont biseautés, je ne peux pas placer les cartons où je veux puisqu'il faut être sûr que le carton ne dépasse pas sur les côtés de ma boîte. Donc c'est pour ça que j'ai fait des repères. Si les côtés de ma boîte étaient droites partout, eh bien je n'aurais pas eu besoin de faire des repères. J'aurais pu les placer comme je voulais, où je voulais, plus grand, plus petit, mais là j'avais pas trop le choix, alors j'ai essayé de faire à peu près 3 cases à peu près identiques, c'est pas 100% identique parce que voilà, je me suis pas pris le chou là-dessus, j'ai fait voilà, comme ça, comme je pouvais on va dire, mais voilà, j'ai pas forcément cherché à faire, voilà, j'ai pas pris des mesures pour faire des séparations exact, je l'ai plus fait à l'œil qu'autre chose. Donc après, à vous de voir si vous... Mais il faudra du coup changer les dimensions, voilà, ça dépend. Donc il faudra vous aussi le faire à l'œil, désolé. Après, j'essaierai, je vous prendrai des mesures sur ma boîte pour l'affiche. Donc là, une fois que j'ai mis de la colle, donc là cette fois-ci j'ai pris la colle bloc de chez Craftelier et je suis venue la mettre à peu près au niveau de mes repères. J'essaye de faire en sorte que la boîte, enfin que le morceau de carton soit le plus droit possible. Donc j'ai un peu bougé, donc il y a un peu de traces de colle, mais bon, en soi c'est pas très grave, une fois que ça sera sec, il n'y aura pas de danger. Et donc là je m'attaque donc à la deuxième séparation, donc elle qui est un peu plus haute du coup, vu que ma boîte est légèrement biseautée. Alors, je vous conseille d'attendre que la totalité de la boîte soit bien sèche avant de venir y ranger des choses. Moi, j'ai attendu à peu près 24 heures, je pense, avant d'y mettre quelque chose. Si ma mémoire est bonne. J'ai attendu... Ouais, de toute façon, je l'ai fait tard dans la journée, donc je me suis dit autant que ce soit bien sec et je ferai les photos plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai même fait les photos beaucoup 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 plus tard. Donc voilà, désolée, cette vidéo a été un peu longue, mais j'avais pas trop envie de vous expliquer Enfin, j'avais pas trop envie de vous couper les explications. Mais si jamais vous avez trouvé ça long, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de faire plus court. Je vais essayer aussi de mettre 2 caméras. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des critiques constructives à me dire ou des petites remarques à propos de ça. J'essaierai de m'améliorer pour les prochaines fois. De toute façon, j'ai vraiment des beaux projets pour quand mon atelier sera là-haut, pour essayer vraiment de vous faire des vidéos plus qualitatives et tout. Donc voilà, c'est en cours, hein, j'espère toujours m'améliorer. Hein. Voilà, donc la boîte est terminée, la colle est en train de sécher bien évidemment.
et voilà, je vous la mets en situation dans cette photo où je range du coup mes papiers pour mes semaines, où je marque semaine 1, semaine 2 en haut, tout en haut. Au milieu j'ai mis mes photos et du coup le bas ce sera pour des chutes de papier éventuellement pour ranger des chutes de papier à motifs, etc. Des choses comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!